Imaginez un magnifique cadeau, emballé dans un papier brillant. Vous êtes impatient de l'ouvrir. À l'intérieur, il est vide. À l'inverse, imaginez une boîte toute simple qui renferme un trésor. Alors, qu'est-ce qui a le plus d'impact? L'emballage ou son contenu? C'est exactement pareil pour les êtres humains. On dit que l'habit ne fait pas le moine, le maquillage ne définit pas la beauté, les belles paroles ne définissent pas la personnalité. Alors l'image qu'on donne de soi compte-t-elle plus que ce qu'on est réellement? Je dirais que cette question mérite une réponse négative, tout comme l'adage africain qui dit que le mensonge rassure mais ne tue guère. Aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde, selon plusieurs études. En quelques secondes, une photo ou une vidéo crée une image de nous. Mais cette image suffit-elle à révéler qui nous sommes réellement? Je ne le pense pas. Notre véritable identité ne se trouve pas dans un filtre, une tenue ou un sourire soigneusement préparé. Elle se construit par notre manière de penser, de décider et d'agir. Face à cette réalité, la littérature nous offre une réponse intemporelle. Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans Le Petit Prince: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cette phrase nous rappelle parfaitement que l'image capte peut-être l'attention, mais ne révèle jamais la vraie richesse d'un être humain. Des recherches en psychologie nous rappellent aussi qu'une première impression n'est pas toujours une impression juste. Ne construisons donc pas une société où l'on apprend à paraître, construisons une société où l'on apprend d'abord à être. Je vous invite à regarder au-delà des apparences, car ce qui impressionne les yeux disparaît avec le temps, tandis que ce qui touche nos cœurs laisse une empreinte durable. Je vous remercie.